Bien-aimés, je vous salue au nom glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous rend psychologiquement malades. Alléluia. Il s'agit du péché de la calomnie. Amen. Donc, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que la calomnie, que dit la Bible au sujet de la calomnie. D'accord? Donc, avant de commencer à développer le sujet, nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité de partager ta parole. Merci pour cette opportunité d'apprendre de toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous t'aimons et nous te magnifions. Nos cœurs sont disposés et nos oreilles sont ouvertes à t'écouter au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Colossiens le chapitre 3, le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. S'il y a un péché qui a la même teneur au milieu des païens qu'au milieu des enfants de Dieu, il s'agit bien du péché de la calomnie. Amen. C'est un péché réel qui gangrène nos sociétés, nos familles et nous-mêmes. Mais il est un peu minimisé parmi nous. Nous luttons pour ne pas tomber dans les péchés du sexe, du vol, de la haine, mais nous ne nous gardons pas de dire des paroles dégradantes ou critiqueuses sur nos amis, sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos parents, sur nos dirigeants religieux, sur nos hommes politiques, etc. Alléluia. Qu'est-ce que la calomnie, bien-aimé? Calomnier, c'est dire des paroles fausses ou même vraies sur quelqu'un, mais dans le but de dénigrer, de médire, d'accuser, de juger, de critiquer négativement. Amen. De créer un conflit, d'exposer l'autre. Et cela avec des intentions non spirituelles qui n'honorent pas Dieu. C'est ça la calomnie. C'est ça la calomnie. La Bible dit, pour éviter le péché, il faut connaître la parole de Dieu. Savoir ce que Dieu dit. Alléluia. Ce n'est qu'en sachant ce que Dieu dit que tu peux t'empêcher de pécher. Tu peux t'empêcher de faire quelque chose, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi David, dans les Psaumes 119, le verset 11, nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, dis avec moi, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes la cause des maux dont nous souffrons. Pourquoi je dis ça? C'est parce que de ce que nous déclarons, nous vivons de ça. Bien-aimé, tu vis de ta déclaration. Tu vis de tes déclarations. Les confessions que tu fais, les choses que tu dis, tu vis de ça. C'est ça qui devient la réalité de ta vie. C'est ce que j'essaie de te dire. Amen. Dis avec moi, le diable est menteur. Oui, répète avec moi, le diable est menteur. Alléluia. Donc si nous déclarons continuellement des mensonges, il finit par devenir réalité. Bien-aimé, dis information.
Oui, dis avec moi. Information. Je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Le diable t'envoie des idées du genre que ton frère ne t'aime pas, ou ton mari ne t'aime pas, ta soeur ne t'aime pas. Tu reçois ces genres d'idées dans ta tête. C'est à toi de décider si tu reçois cette information ou tu la refuses. C'est à toi de décider. D'accord? Premier scénario. Nous allons voir ça ensemble. C'est à toi d'être vigilant, bien-aimé, pour refuser de te laisser aller. Alléluia. Bien-aimé, la vigilance impose que tu cherches toujours à connaître la source de toute idée qui te traverse la tête. Oui. Et dans notre exemple ici, tu peux identifier clairement que cette idée est du diable. Parce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que Dieu est amour. Amen. Notre Dieu est un Dieu amour. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela? C'est sa parole. Car dans Jean, le chapitre 13, le verset 34, la Bible nous dit, Jésus nous a donné un commandement qui est de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés. Amen. Donc c'est très clair que l'idée ne peut pas venir de Dieu. Dis Amen. Hallelujah. Donc, nous sommes toujours dans notre premier scénario. Si tu acceptes l'info, qu'est-ce qui va se passer? Le diable viendra nourrir l'idée de la calomnie en donnant plus de fausses informations. Regarde, il fait ci, il parle comme ça, il me traite comme ci, il me traite comme cela. Tu vois? Et ces idées vont te venir, blablabla, 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 blablabla. Et ça va nourrir. Et toi, si tu l'écoutes, tu commenceras à t'irriter. Tu vas te mettre en colère. Tu vas commencer à développer la haine. Tu vas faire des comportements bizarres. Alléluia. Deuxième scénario. Or, si tu refusais l'idée tout de suite et déclarais incessamment en retour, c'est faux. Arrière de moi, Satan. Mon frère m'aime, ma soeur m'aime, mon mari m'aime, mon père m'aime, ma mère m'aime. Au lieu de développer la haine, tu développeras et tu verras que ton frère, ta soeur, ton père, ton mari, ta maman, ils t'aiment. Oui, ils t'aiment. Ils t'aiment. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, sachons que tout ce que nous n'osons pas dire à quelqu'un et que nous racontons aux autres à son sujet est généralement calomnie. Alléluia. Et tout ce que nous disons de quelqu'un dans une intention non spirituelle est en majorité calomnie. Alléluia. Nous allons voir que dit la Bible au sujet de la calomnie. Bien-aimés, la réponse est là. La calomnie est une fausse affirmation qui nuit à la réputation d'autrui. Contrairement à la diffamation écrite, la calomnie est orale. La calomnie est orale. Et cela peut affecter émotionnellement autrui ou le rendre malade. Par tes dires. Par tes dires. Malheureusement, il y a des gens parmi nous qui sont encore faibles spirituellement. Fait que les choses que les gens disent d'ici et là à leur sujet les affectent et les rendent malades. C'est pour ça que vous devez vous bâtir spirituellement, être fort. Être fort et ne pas laisser, excusez-moi, des petites choses comme ça venir déranger votre tranquillité. Amen.
La Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet. À la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Proverbe, le chapitre 10, le verset 18. Qui cache sa haine à des lèvres menteuses, qui répand des calomnies est insensé. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 1 nous dit « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. » Alléluia. La calomnie est tellement grave aux yeux de Dieu qu'il l'a mentionnée dans les 10 commandements. Dans le 9e commandement, celui qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Alléluia. Exode, le chapitre 20, le verset 16 dit « Qui inclut la calomnie du fait des contre-vérités ainsi répandues. » Ce qui inclut la calomnie du fait des contre-vérités ainsi répandues. La calomnie se définit tout simplement comme un mensonge dont l'intention est de salir l'image de la victime. Bien-aimé, en fais-tu partie? La calomnie est un mensonge lié à une mauvaise intention. Or, Dieu déteste le mensonge. Proverbe, le chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, oui. La langue qui répand le mensonge, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Oui, oui, Dieu déteste ces genres de personnes. Alléluia. Dis Amen. Proverbe, le chapitre 12, le verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent en hommes fiables lui font plaisir, étant l'auteur de la vérité. Amen, gloire à Dieu. Jean 14, du verset 6 au verset 1. Pardon, Jean 14, verset 6. Et vous pouvez aussi approfondir dans Jean, le chapitre 5, le verset 6. Alléluia. Si bien que tout ce qui est faux est en opposition avec sa nature et lui fait donc horreur. Fait horreur à qui? À Dieu. Amen. La calomnie et le commérage sont des péchés que la Bible condamne souvent de concert. La Bible condamne la calomnie de concert. Oui, arrêtez de faire des concerts. Arrêtez de faire des concerts. Alléluia. Lévitique, le chapitre 19, le verset 16. Proverbe, chapitre 16, le verset 27. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 20. Vous verrez dans tous ces versets que je viens de vous donner. Amen. Le commérage, c'est trahir les secrets de quelqu'un, les communiquant à d'autres, tandis que la calomnie, c'est inventer ses propres secrets pour les diffuser là où ils feront le plus mal. Bien-aimé, abstiens-toi. Alléluia. Le Nouveau Testament décrit la calomnie comme faisant partie de notre vieille nature pécheresse. La calomnie n'a pas sa place dans notre vie. Une fois que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Colossiens, le chapitre 3, du verset 7 au verset 8, dit « Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. » Oui, même moi qui vous parle là, oui.
Oui, autrefois, lorsque je vivais parmi vous, lorsque je vivais dans le monde, oui, j'étais comme vous. La Bible le dit. Colossiens le chapitre 3, le verset 7 à 8 dit. Voici autrefois lorsque vous viviez parmi eux. C'est le monde. Vous marchiez dans ces péchés-là. Oui. Alléluia. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Ça veut dire que tu peux renoncer. Renoncer à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Bien-aimés, nous devons consacrer nos paroles ainsi que notre corps à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est Romains le chapitre 12 du verset 1 à 2 qui le dit. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Éphésiens le chapitre 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Ceux qui connaissent Dieu ont la responsabilité de renoncer à la calomnie. Alléluia. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Non. Vous pouvez sortir de là, vous pouvez le changer. Amen. Jacques le chapitre 3 du verset 9 à 10. La calomnie est une pratique que nous devons mettre à mort si nous voulons suivre Jésus. Amen. Vous pouvez le voir dans Romains le chapitre 6 du verset 11 à 14. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants par Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans Romains, le chapitre 1, du verset 28 au verset 32, Paul dresse une longue liste des traits qui caractérisent un esprit dépravé. Nous allons le voir. La calomnie en fait partie. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, tant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle. Alléluia. De ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux,
au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Bien-aimés, ne les approuvent pas. Amen. Ne les approuve pas. Quand nous calomnions les autres, nous portions de la voie que Dieu a prévue. Nous sortons de la voie que Dieu a prévue pour nous. Amen. Il ne participe pas à nos efforts visant à détruire les autres par nos paroles. La calomnie vient du cœur. Et quand nous sommes tentés de dire des choses fausses sur quelqu'un, nous devons commencer par examiner notre propre cœur afin de découvrir quelle est la racine d'impureté qui produit ces mauvais désirs. Jésus a dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. Alléluia. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu, le chapitre 15, du verset 18 au verset 19. Dieu veut que nous comprenions que la calomnie est révélatrice d'un problème plus profond au niveau de notre cœur. L'envie de calomnier quelqu'un peut émaner d'une racine d'amertume. Hébreux, le chapitre 12, le verset 15. L'envie de calomnier peut émaner d'une blessure non guérie. 1 Pierre, le chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Du refus de pardonner. 2 Corinthiens, chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Ou Éphésiens, le verset 4, le chapitre 4, le verset 32. Elle peut émaner encore de la jalousie. Galates, le chapitre 5, le verset 20 le dit. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 20 le dit. Ou d'autres péchés du cœur. Amen. Quelles paroles sortons-nous au sujet des autres? Jacques 1, le verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Chacun de nous sait très bien le nombre de fois qu'il ou elle a dit des paroles dénigrantes au sujet d'un prochain. On parle sans même penser qu'on pêche. Dès qu'une personne fait une erreur, son nom et son erreur passent de bouche en bouche, avec des déformations que chacun voudrait donner à l'information dans le but de la rendre plus attrayante. Les gens modifient, transforment, dramatisent, mélangent et servent juste dans le but de faire du mal. Rien que ça. Notre Dieu voit tout cela. Je crois vraiment qu'il est attristé de voir que ses enfants font partie de ceux qui activent ce phénomène de la calomnie. Alléluia. Dis Amen. Oui. Comment réagir face à la calomnie? La solution de Dieu au problème de la calomnie est l'amour mutuel. Oui. Aimons-nous. Jean 13, le verset 34. Nous ne calomnions pas ceux que nous aimons. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 4 au verset 7. L'amour veut le meilleur pour les autres et cherche donc à préserver leur réputation autant que la sienne propre. Alléluia. Matthieu, le chapitre 7, du verset 12 nous dit « L'amour ne fait pas de mal au prochain. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Romains, le chapitre 13, le verset 10 nous dit « Si nous nous efforçons d'obéir à Dieu et d'aimer les autres comme il nous aime, nous ne serons plus tentés par la calomnie. » Amen. Gloire à Dieu.
Nous devons toujours réfléchir avant de sortir une parole sur quelqu'un. Nous devons nous assurer que ce que nous allons dire n'est pas calomnie. Il n'est en rien inspiré d'une mauvaise intention ou d'un mauvais but. Évitons d'écouter ce que disent les autres de méchant sur quelqu'un, afin de ne pas, nous aussi, avancer la machine de la calomnie. Alléluia. Évitons de trop fréquenter les calomniateurs pour ne pas être nous aussi poussés à faire comme eux. Si tu as un ami ou une amie qui aime trop parler des autres, éloigne-toi. Non, parce qu'il ne t'arrange pas. Il te pousse aussi à faire ça. Non, tu peux refuser. Alléluia. Alléluia. Il serait bien que nous nous gardons de le raconter à d'autres personnes, les choses que nous entendons. Alléluia. Les choses que nous entendons, nous devons nous garder de le raconter à d'autres personnes autres qui ne sont pas concernées. Alléluia. En cela, nous pourrons éviter de calomnier. Proverbe 21-23 dit, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Nous devons dire du bien des autres, couvrir leurs péchés, prier pour ceux qui font des erreurs, être des frères et des sœurs qui s'approchent d'eux afin de leur faire comprendre les voies de Dieu. Alléluia. Pour ceux ou celles qui sont calomniés, bénissez le Seigneur pour tout ce qu'on dit de mauvais sur vous. Oui, bénis le Seigneur bien-aimé. Car c'est en cela que notre Dieu vous bénira encore plus et fera voir à vos calomniateurs votre élévation. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Aimez ceux qui vous calomnient. Je vous aime. Vous qui me calomniez, je vous aime. Aimez ceux qui vous calomnient. Priez même pour eux. Luc le chapitre 6, le verset 26. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. On ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous aimer, même Jésus. Tout le monde ne l'a pas aimé. Alléluia. C'est pas grave. Aimez-les. Amen. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi se priver de le calomnier. Bien-aimé, écoute ma voix. Moi aussi, j'étais comme toi, à calomnier, mais Jésus m'a transformé. Amen. Toi aussi, tu peux être transformé. Si tu acceptes de tenir la main que Jésus tend vers toi. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas encore né de nouveau, bien-aimé, pose la main droite sur ton cœur et dis après moi, Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Félicitations bien-aimé. Tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Toi qui es né de nouveau, tu es capable de te refuser cette pratique du diable. Amen. Si la calomnie vient à toi, bien-aimé, répète incessamment, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, jusqu'à ce que cela te passe. Amen. À partir d'aujourd'hui, refuse-toi de passer une information que ton esprit de discernement te révèle être fausse ou pas sûre ou susceptible de faire du mal à l'autre.
Amen. Refuse-toi de faire cela. Maintenant, bien-aimé, je t'invite à faire cette prière de repentance avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai plusieurs fois dit des choses, des paroles, pas bien sûr de nombreuses personnes. J'ai calomnié, j'ai critiqué méchamment, j'ai exposé le mauvais témoignage de certaines personnes dans une intention qui ne te glorifie pas. Je veux te demander de me pardonner. Aide-moi à ne plus être un calomniateur, une calomniatrice. Permets-moi de tenir ma langue en bride et que les paroles qui sortent de ma bouche au sujet des autres puissent te glorifier. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cet enseignement. Les cœurs sont changés, les cœurs sont transformés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.